Dans la vidéo précédente, on a vu le rôle joué par le convertisseur DC-DC de la carte T-Con dans la production des 4 tensions nécessaires pour le fonctionnement de l'écran LCD. Maintenant, on va s'intéresser à un autre composant essentiel de cette carte. Il s'agit d'un circuit intégré connu sous le terme de puce gamma. Cette puce joue un rôle important dans le contrôle de la qualité de l'image. La puce dite gamma porte en réalité le nom de générateur gamma tension pour carte T-Con LCD. Outre la génération des tensions, elle peut comporter d'autres circuits tels qu'un Vcom calibrateur et elle peut intégrer des mémoires. Lorsque cette puce est défectueuse, on voit apparaître à l'écran une image altérée. Parmi les signes qui indiquent qu'une puce gamma est défectueuse, on peut observer une image blanchâtre, des couleurs absentes, saturées ou inversées. Parfois l'affichage des couleurs est mal nuancé. Ce phénomène est connu sous le terme de solarisation de l'image. À la base, gamma est la 3e lettre de l'alphabet grec. Cet alphabet est très utilisé en mathématiques. Le terme gamma a été adopté car il représente effectivement une valeur mathématique. Pour mieux comprendre l'emploi du terme gamma dans tout ce qui est en rapport avec l'affichage et la qualité des images, un petit rappel de définition mathématique est nécessaire. L'expression mathématique suivante se lit x puissance n ou x exposant n. Cela signifie que x est multiplié par lui-même n fois. Si n est égal à 0, x est égal à 1. Si n est égal à 1, x est égal à x. Si n est égal à 2, on obtient x au carré, et ainsi de suite. Essayons de représenter sur un graphique la fonction suivante. Sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire sur la ligne horizontale, est notée la valeur x. Sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire la ligne verticale, est noté le résultat y, qui équivaut à x puissance n. Maintenant, lorsque l'exposant n est égal à 1, on obtient sur le graphique les valeurs suivantes. Si on trace une ligne reliant tous les points, on observe qu'il s'agit d'une droite. Autrement dit, c'est une courbe représentative d'une fonction linéaire. Maintenant, si on change la valeur de l'exposant n à 2, on obtient les résultats suivants. Si on trace une nouvelle courbe reliant tous les résultats, on voit que cette courbe n'est plus linéaire. Cette forme de courbe est dite de type exponentiel. C'est ce type de courbe que l'on retrouve dans le mode de fonctionnement des anciennes télévisions à tube cathodique, et le concept de courbe dite gamma vient de là. L'affichage de l'image dans les anciennes télés à tube cathodique, connu sous le terme CRT, qui est l'acronyme anglais de Cathode Ray Tube, nécessitait de bombarder à l'aide d'un canon à électrons la surface du tube cathodique. Cette dernière était couverte d'un matériau sensible fait d'une poudre phosphorescente colorée en rouge, vert et bleu. On utilisait des champs magnétiques pour concentrer et orienter le faisceau d'électrons vers le pixel allumé. C'est l'impact du faisceau d'électrons qui illuminait la poudre phosphorescente et qui donnait la couleur au pixel. L'image à l'écran était reconstituée en donnant les bonnes couleurs aux bons pixels. Voilà à quoi ressemble la courbe du graphique représentant la luminosité de l'écran du tube cathodique en fonction du voltage reçu. On retrouve le même type de courbe non linéaire vue précédemment. Ceci est lié au fait que la quantité des électrons émise n'est pas proportionnelle au voltage reçu. Donc, si le canon à électrons reçoit 2 fois plus de voltage, cela ne va pas produire 2 fois plus d'intensité lumineuse. C'est pourquoi un écran CRT a tendance à assombrir l'image qu'il affiche. Dans notre formule, la lettre N est remplacée par le sigle en minuscule de la 3e lettre de l'alphabet grec qui est gamma. Dans cette formule, le gamma est un exposant. La formule de type y égale x puissance gamma est appelée en mathématiques une fonction de puissance. En langage technique, on dit que le fonctionnement du tube cathodique suit une courbe ayant un gamma égal à 2,2. Et pour décrire la sensation visuelle de la luminosité d'une surface, on emploie le terme de luminance à la place de luminosité et elle est représentée par la lettre Y. Le signal vidéo capturé par la caméra n'a pas du tout la caractéristique de la courbe affichée par le tube cathodique. Si on représente ce signal sur le précédent graphique,
on s'aperçoit que la courbe est linéaire, ce qui veut dire que les capteurs des appareils d'enregistrement vidéo ont une réponse linéaire avec une concordance entre la valeur du voltage et le signal lumineux capturé. Alors pour corriger ce problème technique et éviter d'augmenter le coût de fabrication des téléviseurs CRT, en leur rajoutant des composants électroniques de compensation, il a été choisi de faire la correction en agissant sur le signal vidéo en lui rajoutant une certaine valeur. Cette valeur est appelée la correction gamma. Elle donne la courbe suivante. Cette courbe est cette fois-ci de type logarithmique. C'est une courbe réciproque de la courbe bleue qui représente ici le gamma du téléviseur CRT. Ici, la valeur de la correction gamma vaut 0,45. Ce chiffre est trouvé en effectuant l'opération suivante, 1 divisé par 2,2, qui est le gamma de la télévision CRT. Ainsi, lorsque le téléviseur CRT reçoit le signal vidéo auquel a été ajoutée une deuxième valeur, celle de la correction gamma, l'écran affichera une reproduction exacte de l'image de départ. Il faut noter que la précorrection de l'image se fait sur l'intensité lumineuse capturée par l'appareil et avant son enregistrement. Cette opération effectuée en amont se nomme courbe de transfert ou compression du gamma. Maintenant, pourquoi on continue à utiliser cette technique de correction gamma alors que les téléviseurs à tube cathodique ne sont plus fabriqués? Ils ont été remplacés par les téléviseurs LCD qui ont une réponse linéaire comme la caméra vidéo et comme on peut le voir sur ce graphique. L'une des raisons était qu'il fallait assurer la transition et la coexistence entre téléviseurs à tube cathodique et les nouveaux téléviseurs à plasma et à cristaux liquides ou LCD. Donc il fallait adapter la nouvelle technologie au signal vidéo qui comporte une correction gamma. C'est l'une des raisons pour laquelle les téléviseurs LCD ont été équipés d'une puce gamma pour prendre en compte ce paramètre. Une autre raison a été de prendre en compte le fait que l'œil humain n'a pas une sensibilité linéaire à la lumière. Prenons l'exemple d'allumer une torche en plein jour, cela ne va pas améliorer la vision et révéler plus de détails de ce que l'on observe. Par contre, l'allumer dans un endroit obscur, l'œil peut distinguer plus de nuances car il a une meilleure sensibilité à la lumière pour les nuances sombres. Voici à quoi ressemble sur un graphique la courbe représentant la perception de l'œil humain de la luminosité, notée sur l'axe vertical, en fonction de la luminance, notée sur l'axe horizontal. La sensation de la luminosité est appelée clarté et elle est représentée par les lettres W et du symbole étoile mis en exposant. Sa formule a été définie par le CEI, qui est la Commission internationale de l'éclairage. La courbe ressemble à s'y méprendre à celle du facteur de correction gamma. On dit que la sensibilité de l'œil de l'observateur à la lumière suit une courbe logarithmique. Le principe du gamma ici n'est pas utilisé dans le but de corriger un défaut de l'œil, mais c'est bien le contraire. L'œil humain a une meilleure perception des contrastes et il est plus sensible aux faibles différences de luminosité dans les ambiances sombres que claires. Sur cette photo, les deux petits cercles sur fond blanc sont les mêmes que celles sur fond noir, et pourtant l'œil voit un contraste différent entre les deux. Donc le concept de correction gamma a été conservé pour se rapprocher de la vision humaine et obtenir une bonne qualité visuelle du signal enregistré. En pratique, l'enregistrement numérique de l'image fait appel au codage binaire. Dans ce langage, il n'y a que 2 lettres, ou plus précisément 2 chiffres 0 ou 1. Cette information élémentaire s'appelle le bit. Les images affichées sur un écran sont constituées d'un très grand nombre de pixels. Chaque pixel sera codé en langage binaire. Si on emploie un seul bit, il n'y a que 2 possibilités. Par exemple, la valeur 0 sera affectée au noir et le 1 pour le blanc. C'est l'affichage appelé monochrome fait seulement de noir ou blanc. Avec 2 bits, il y a plus de possibilités et plus exactement 2 puissance 2, ce qui fait on peut coder 4 couleurs. Pour un codage sur 4 bits avec la même formule, mais ici élevé à la puissance 4, donne la possibilité de coder 16 couleurs. Pour un codage sur 8 bits, donne 2 à la puissance 8, ce qui correspond à 256 couleurs. Avec 24 bits, on atteint plus de 16 millions de couleurs. L'augmentation du nombre des possibilités des couleurs suit donc une courbe exponentielle. En langage informatique, un ensemble de 8 bits représente un octet. Ainsi, 16 bits constituent 2 octets, 24 bits constituent 3 octets, et ainsi de suite.
Comme on l'a vu auparavant, chaque pixel est fait de 3 couleurs qui sont le rouge, le vert et le bleu. Si chacune de ces couleurs est codée avec 8 bits, équivalent à 1 octet, on obtient des nuances allant de 0 à 255, ce qui vaut avoir 256 types de couleur rouge, 256 types de couleur verte et 256 types de couleur bleue. Comme dans chaque pixel il y a 3 couleurs différentes, il faudra 3 octets pour coder chaque pixel pour bien rendre compte de toutes les nuances. Lors du codage d'une image, il y a une optimisation de l'utilisation des bits pour prendre en compte le fait que l'œil humain perçoit de manière non linéaire la lumière et les couleurs. Avec ce codage, on attribue moins de bits aux images les plus claires et plus de bits aux images les plus sombres. L'image encodée selon ce principe doit être ensuite décodée avant son affichage à l'écran. Pour cela, l'image est d'abord stockée dans une mémoire tampon, ou buffer en anglais, afin de lui attribuer de nouvelles valeurs. Ces nouvelles valeurs servent à corriger l'image, car il faut se rappeler que lors de l'enregistrement, l'image a été pré-corrigée. Les nouvelles valeurs sont attribuées selon une table de correspondance connue sous l'abréviation LUT, qui est l'acronyme anglais de Lookup Table. Sur la première colonne sont inscrites toutes les valeurs d'entrée, et sur la seconde sont inscrites les nouvelles valeurs. L'écran LCD utilise ce tableau de correspondance pour faire une correction gamma de l'image. Le sujet n'est pas terminé, d'autres concepts en rapport avec la puce gamma sont abordés dans une prochaine vidéo. À bientôt.